Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les candidats aux législatives de 2024 n'ont désormais plus que quelques heures pour convaincre les électeurs à voter pour eux. En ce sens, Ousmane Sonko était dans la banlieue dakaroise hier pour s'adresser à la jeunesse. Pendant ce temps, du côté des Anyam, Farba Ngom, également au meeting final, lui a apporté la réplique suite à ses accusations, notamment d'usage supposé de fonds illégaux. Barthélémy Diaz, de son côté, accuse le PASTEF de pratiques mystiques et alerte toutes les coalitions de l'opposition. Reporters sans frontières, de son côté, anticipe la fin des élections et plaide déjà auprès des futurs députés en faveur d'une restauration pleine et entière, dit-elle, dit l'organisation bien sûr, de la liberté de la presse au Sénégal. L'organisation leur propose alors l'adoption de 4 réformes en ce sens. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Dernier virage de la campagne électorale, Ousmane Sonko était dans la banlieue dakaroise hier. Pikine, Grand Yoff, Parcelles Assainies, les populations sont sorties massivement accueillir la tête de liste nationale de PASTEF dans son discours, notamment au niveau de Pikine. Il a invité les jeunes au travail, à la droiture, mais aussi à la quête du savoir pour, dit-il, un Sénégal meilleur et souverain. lañ leen di soññ rek rawatina la jeunesse mais di ko ñaan mag ñi ne ci kër yi di ko ñaan liggéeykat yi. Nous vous exhortons surtout vous, la jeunesse, à travailler. C'est dans le sérieux qu'on peut construire un pays. Le travail et la droiture. Nous avons présenté hier le pôle de Dakar qui regroupe les 5 départements. Certains de nos adversaires sont venus vous voir ici à Pékin, mais jamais ils ne vous parleront de programme. Les 5 départements de Dakar. Mais ñi nekk suñu kanam ñun ñi nga xam ne ñooy suñu adversaire am na ñu fi jaar Pikine est-ce que ñëw nañu wax leen seen. Il y a quelqu'un même qui a été invité hier dans une chaîne de télévision. On lui a demandé de présenter son programme et il s'est énervé. Ils n'ont pas du tout de programme. Kon réew mi nit ñi dañoo war a yeewu définitivement politique bi caaxaan lu defar réew bi caaxaan. Nous vous demandons d'aimer le Sénégal, d'aimer notre pays. waaye andi xam-xam bu leer nañu la boole ko jub ak jikko bu rafet te loolu mu ngi fii ci Pastef. PASTEF toujours, Kane Bay, ancien conseiller spécial à la présidence sous Macky Sall, rejoint le parti de l'actuel Premier ministre. Il quitte ainsi la coalition d'Abdoulaye Sylla. Il justifie sa décision par, dit-il, une volonté de soutenir le programme Sénégal 2050. Ce pays a besoin d'être reconstruit. Ce pays a connu presque 64 ans d'immobilisme. En dehors de la période 2012-2024, où nous avons connu une révolution infrastructurelle à tout point de vue, mais du point de vue de la gouvernance publique, du point de vue de la gestion rationnelle et vertueuse de nos ressources publiques, il y a énormément de choses à dire. C'est la raison pour laquelle je me suis dit le projet du président Bassirou Diomaye Faye et du président Ousmane Sonko est un projet novateur, c'est un projet révolutionnaire pour construire un nouveau Sénégal. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous sommes dans une situation assez particulière. Je me suis dit, écoutez, je fais partie de la génération de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi pas ne pas prêter main forte à cette coalition, d'autant plus que des responsables de PASTEF à Louga m'ont tendu la main. Direction la région de Matam pour la clôture de la campagne. Farba Ngom a choisi son fief d'Anyam pour tenir un meeting final. Hier, il a apporté la réplique aux accusations d'Ousmane Sonko, notamment en ce qui concerne les supposés fonds illégaux qu'il utiliserait pour ses activités politiques. Il a à cette occasion également rappelé son soutien total à Macky Sall. Une démonstration de force exceptionnelle sous la houlette de Farba Ngom qui illustre à suffisance que Fouta demeure un titre foncier de Macky Sall.
Le candidat investi sur la liste nationale de la coalition Taku Wallu a bouclé sa campagne ce jeudi à Agnam. Le dimanche, vous serez battus à plate couture et le lundi, nous allons jubiler. Au lendemain de ces élections législatives, il y aura un gouvernement d'union nationale. Ça, je vous le promets. Vous, Ousmane Sonko, tête de liste Pastef. Ce grand meeting a été une occasion pour le maire de Agnam d'apporter une réplique à la tête de liste de Pastef. Je vous le dis, vous serez battus. Comment vous pouvez venir ici à Agnam, vous nous menacez, vous nous traitez de tous les noms d'oiseaux. Sachez que vous serez battus à plate couture et la majorité reviendra à l'opposition. Ça, je vous le garantis, car la victoire sera assurée. Dans le discours de Maître Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui, le président de Pastef en a également pris pour son grade. Il n'y a que respecter. Ousmane Sonko, vous n'avez aucun respect pour les populations de Matam. Comment voulez-vous venir ici dans cette zone sans aucun projet, ni denrée, sans argent, absolument rien? Vous êtes venus les mains vides, ensuite vous tutoyez Farba Ngom. C'est indigne de votre rang, indigne d'un Premier ministre. La majorité, le lundi, reviendra à l'opposition. Ça, je vous le dis, et il y aura un gouvernement d'union nationale. Inch'Allah, Ousmane Sonko la lay wax. Lundi, vous ne serez plus Premier ministre du Sénégal. Pour les leaders et militants de l'intercoalition Taku Wallu et Samsa Kadou de Matam, le mot d'ordre est le même pour le 17 novembre prochain. Votez massivement en faveur de la coalition Taku Wallu pour une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. À présent, Barthélémy Diaz, la tête de liste nationale de la coalition Samsa Kadou, alerte toutes les coalitions de l'opposition sur les agissements de Pastef sur Facebook. Hier, justement, il a apporté des accusations de pratiques mystiques, mais aussi de sabotage de la part de l'administration. Sur ce, il invite les populations à voter utile ce dimanche. On vient de m'informer que notre caravane a été interdite de battre campagne à Grand Yoff, Parcelles Assainies, Patte d'Oie par le préfet de Dakar. Ce dernier a dit que la coalition Pastef doit nous précéder dans ces quartiers. En ce sens, je dis que le préfet de Dakar n'a pas le droit d'agir ainsi à notre égard en mettant de l'huile sur le feu. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur nous a demandé notre itinéraire. Moi, je ne suis pas tête de liste départementale. Et notre tête de liste départementale a accepté de donner son itinéraire. Au nom de la coalition, je présente mes excuses aux populations de ces quartiers, car depuis avant-hier, on travaille pour la réussite de la caravane. Mais comme vous le savez, il y a des gens qui veulent semer le désordre. Ces derniers veulent faire des sacrifices humains au nombre de 6 à Dakar pour leur victoire. Mais il n'y aura aucun sacrifice humain. Dans le dernier virage de la campagne, toujours Amadouba était à Touba et Mbaké. Sur place, il a exprimé des inquiétudes quant au manque d'eau et aux inondations qui sévissent dans ces localités. Il a ainsi invité le gouvernement à y apporter des solutions. Il y a beaucoup de difficultés à Touba et à Mbaké. Vous le savez très bien. Mbaké est le premier département du Sénégal, mais je suis au regret de constater que c'est un département un peu lésé par rapport à Dakar. C'est pourquoi je dis qu'il nous faut un rattrapage. Il faut beaucoup d'assistance ici à Mbaké. Il n'y a pas d'eau potable ici. C'est regrettable. L'année dernière, j'étais là pour l'inauguration d'un forage pour que les populations puissent bénéficier d'eau potable. Je le rappelle, depuis 1960, il n'y avait plus de forage. Je me disais qu'il était temps de revoir et de changer nos plans et programmes. Donc il faut tout faire pour que Touba et Mbaké puissent avoir de l'eau potable.
Et j'espère que le gouvernement s'y mettra. Mais s'il ne le fait pas, si vous nous donnez la majorité à l'Assemblée nationale, c'est une promesse, nous le ferons. Il y a aussi beaucoup d'eau à Touba et cela à cause des inondations. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Madana Kane, pour sa part, plaide pour un équilibre des forces au niveau de l'Assemblée nationale. La tête de liste de la coalition, Dundu, considère qu'il ne faut pas mettre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule entité. Selon lui, il faut à ce jour donner la chance à d'autres groupes qui ne sont pas politiques. Je considère qu'il faut à l'Assemblée nationale plusieurs forces qui doivent coexister pour qu'il y ait un dialogue. Parce que il faut qu'on soit dans une assemblée de compromis. Parce que quand on met tous les pouvoirs entre les mains d'une entité, si en plus c'est les entités qui nous ont habitués à de la violence à l'Assemblée et autres, on se retrouve dans la même situation que les précédentes législatures. Moi je pense qu'il faut donner la chance à tous les autres qui sont dans d'autres groupes, qui sont des techniciens, des technocrates, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, donner aux acteurs politiques classiques de la main et nous obliger tous à discuter et avoir les bons compromis. Ce qu'il faut éviter, c'est d'élire par appareil politique, mais il faut élire selon les profils. Si vous allez élire quelqu'un en fonction de son profil, vous avez la certitude que cette personne, vu son passé, vu son historique, s'il va à l'Assemblée nationale, il va se battre pour des causes qui sont celles des Sénégalais. Et nous l'annoncions dans les titres perspectives des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Reporters sans frontières demande aux futurs députés de s'engager à restaurer une liberté de la presse pleine et entière. L'organisation les appelle à adopter dès leur entrée en fonction 4 réformes, dont celle supprimant les peines privatives de liberté pour les délits de presse. Après la dissolution de la 14e législature, les futurs députés de la 15e auront la responsabilité historique de réconcilier l'Assemblée nationale et le peuple sénégalais. Reporters sans frontières estime qu'il est aussi crucial qu'il restaure une liberté de la presse pleine et entière dans le pays. Selon l'organisation, trop de journalistes ont été emprisonnés sur des bases fallacieuses, agressés dans l'exercice de leurs fonctions ou cyberharcelés en raison de publications ou d'opinions. À ces difficiles conditions de travail viennent s'ajouter les difficultés économiques des médias, ainsi que les accointances de certains avec des personnalités politiques. Ainsi, pour que la population puisse bénéficier de son droit à l'information, Reporters sans frontières appelle les futurs députés à s'engager à mener 4 réformes prioritaires. La première concerne la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse. Le code de la presse voté en 2017 prévoit de lourdes peines privatives de liberté, mais selon RSF, il est temps de les supprimer et de garantir qu'aucun journaliste ne sera privé de sa liberté pour avoir exercé son métier. La deuxième réforme préconisée est celle relative à la criminalisation du cyberharcèlement visant les journalistes. La troisième est relative à l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information d'intérêt public afin de fournir aux journalistes sénégalais la possibilité de remplir leur mission essentielle d'information dans des conditions satisfaisantes. La quatrième et dernière porte sur les réformes visant à instaurer une meilleure transparence des médias et de leur financement. Avec la situation des médias au Sénégal qui reste difficile, Reporters sans frontières estime que ces réformes pourront ainsi restaurer la liberté de la presse au Sénégal. La parole à présent à Tahirou Sarr qui campe sur sa position sur l'obligation de la carte de séjour pour les étrangers vivant au Sénégal. Lors de sa conférence de presse, le leader du mouvement des nationalistes a répondu à Ousmane Sonko qui considère que c'est une discrimination envers les communautés étrangères. Parce que Sénégal, si on respecte les respecter, il faut les écraser, il faut les am. Au Sénégal, quand tu respectes une personne, elle pense qu'elle peut t'écraser. Mais en termes de compétences, je suis au-dessus de Ousmane Sonko. Il n'a qu'à accepter un débat entre nous. Je rappelle que je suis toujours membre de la coalition Diomaye Président. J'y resterai pour continuer mon combat jusqu'à ce que la carte de séjour soit une obligation pour les étrangers. Celle-ci sera d'une grande utilité pour les Sénégalais. Elle permettra non seulement de renforcer notre économie, mais également d'assurer notre sécurité.
Nous n'allons plus accepter que des étrangers viennent chez nous implanter leur société et ne pas recruter les Sénégalais. Si c'est cela qu'on appelle xénophobie, j'en assumerai toutes les conséquences. J'appelle tous les Sénégalais à se mobiliser pour notre cause. Parce que les choses qu'on nous impose à l'étranger doivent être appliquées ici. Nationalisme, patriotisme, deux opinions qui donc divisent Ousmane Sonko et Tahirou Sarr. Et d'après l'analyste politique Mamadou Sy Albert, dont les définitions, elles sont quasiment les mêmes mais différentes dans leur mise en œuvre. Aujourd'hui, pourtant, les Sénégalais sont face à ces deux idéologies. Analyse des avantages et limites avec Mamadou Sy Albert au micro d'Omar Thiam. Et si Ousmane Sonko, avec son patriotisme, et Tahirou Sarr et son nationalisme, prêchaient pour la même paroisse? La réponse serait à la fois oui et non, selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Car si on s'intéresse de plus près à la définition de chacun de ces mots, le sens reste quasi le même. Le nationalisme, ça relève du sentiment d'appartenance, le sentiment d'identification. Alors que le patriotisme, c'est du domaine de l'engagement, de la conviction. C'est que vous êtes patriote parce que vous avez un idéal. Selon les sondages menés par la RTS, le programme d'Ousmane Sonko reste le plus consommé. Arrive en second lieu celui des nationalistes. Sur le papier, les différents projets font l'unanimité auprès de leurs audiences respectives. Mais quelles sont les limites de ces idéologies? Le nationalisme étroit, ça peut être une limite. Le patriotisme également, quand il est étroit, quand vous ne voyez que votre engagement, vous ne voyez pas les autres peuples, c'est un patriotisme également, surtout dans le cadre aujourd'hui de la mondialisation. Communément appelé le pays de la Teranga, de l'hospitalité en français, le Sénégal accueille différentes communautés de la sous-région. Selon le rapport de l'ANSD, les non-sénégalais sont classés de la sorte. 40,3% des Guinéens, suivis des Maliens avec 14,9%, des Bissau-Guinéens, entre autres. N'empêche, le nationalisme de Tahirou Sarr et le patriotisme de Sonko peuvent bien réussir, à une condition près. Le nationalisme européen existe, le nationalisme américain existe, chinois, russe, le patriotisme européen existe. Ce n'est pas des courants négatifs, au contraire. Ce qui est négatif, c'est le fait de s'enfermer ou de vouloir dominer les autres. C'est ça qui est négatif. Mais le nationalisme, il est propre à l'humain, à tous les continents. Le patriotisme également. Hors politique dans le secteur de la santé, les chiffres révélés par le ministère de la Santé à l'issue du contrôle des effectifs inquiètent les syndicalistes de la santé. Le secrétaire général de Angesum, Baloudiatiam, dénonce ces irrégularités et impute la responsabilité à l'actuel ministre de la Santé et ses prédécesseurs. Nous pensons simplement qu'il s'agit de sa responsabilité en tant que ministre de la Santé et de tous les ministres qui l'ont précédé. Parce que c'est le ministre de la fonction publique qui recrute du personnel et le met à la disposition du ministère de la Santé. Et il revient au ministère de la Santé de les affecter et de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Et le ministère de la fonction publique n'attend que des informations selon lesquelles telle personne ou tel agent n'a pas travaillé pour qu'elle procède à la suspension de salaire ou qu'elle procède simplement à la suspension de salaire, je veux dire. Bon, maintenant, quand il s'agit de personnel contractuel, parce qu'il y a plusieurs catégories, les fonctionnaires, c'est le ministère de la fonction publique, avec le quota, mais la reste, c'est les fonctionnaires, les contractuels du ministère de la Santé. Et pour ces contractuels, il s'agit de personnel qui émane sur une ligne de contractualisation, mais c'est le ministre lui-même qui donne la délégation de signature à son directeur des ressources humaines pour procéder à ces recrutements. Pour Angesum, en tout cas, un agent qui ne travaille pas, ne mérite pas son salaire, et celui qui perçoit un salaire indu, donc doit le rembourser. Et on termine très rapidement avec du sport. Le Sénégal a dompté le Burkina Faso 1-0 ce jeudi au stade 26 mars de Bamako. Un bon résultat qui hisse les Lions à la tête du groupe L des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Bon pour le moral avant la réception du Burundi le 19 novembre prochain.
tenais à féliciter mes joueurs, l'équipe qui sont bien battus, qui ont bien respecté les consignes. Aujourd'hui, voilà, il y a eu une victoire à la clé. Donc, je tenais à les féliciter, aussi féliciter le public sénégalais qui s'est déplacé en masse et aussi le public malien qui était vraiment derrière nous, comme je l'avais bien dit hier. C'était la terre de mes ancêtres et je suis revenu encore ici, encore avec une victoire. Je pense qu'on avait parlé de ce match, qu'on disait même c'était une finale, mais nous, il nous reste encore une autre à jouer mardi chez nous contre le Burundi. Et on est en face d'une très belle équipe burkinabé qui a montré de très belles choses. Mais voilà, nous on a insisté à vouloir aussi prendre les 3 points. Et finalement, c'est chose faite. Et bravo à mon équipe et bravo au Sénégal. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, la campagne pour les élections législatives anticipées ce dimanche prochain, 2000 éditions des quotidiens ce vendredi. Dans Vox Populi, c'est Barthélémy Dias qui fait feu de tout bois. Dans le compte du journal, il déclare Sonko cherche à saboter la fin de la campagne. Il ajoute, mais qui répondront par les urnes. À preuve, l'interdiction de leur caravane hier par le préfet de Dakar. Dans la, c'est Barthélémy Dias qui veut détrôner les autres du fait de manque de leader de l'opposition. Dans Walf Quotidien, on y retrouve Barthélémy Dias qui déclare nous allons inaugurer l'ère de la cohabitation. Le président de la République devra nommer un premier ministre d'action et il faut mettre la dignité humaine au cœur de nos politiques publiques. Dans les Échos, c'est Farba Ngom qui déclare la guerre à Ousmane Sonko. Farba descend en flamme, le PM titre les Échos. Tes menaces ne sont que la manifestation d'un complexe que tu portes depuis longtemps, a asséné le patron de Agnam. Tu ne dis pas la vérité quand tu dis que c'est ma dernière campagne, a ainsi ajouté Farba Ngom. Dans l'info, c'est Farba Ngom qui apporte la réplique à Sonko. Vous êtes venu ici et du mal de moi, mais on verra le dimanche. Ici, c'est le fief de Macky Sall, a-t-il asséné. Mais dans ce soir, c'est Sonko qui défend ainsi les accords de pêche. Selon lui, l'Union européenne savait pertinemment que ces accords prenaient fin en novembre et qu'ils ne seraient pas renouvelés. Enquête lui parle de débats glauques entre Tahirou Sarr et Ousmane Sonko. Cela est relatif au nationalisme et patriotisme. Ils s'affrontent sur l'identité nationale. Sonko lui défend ouvertement et condamne les discours anti-immigrés. Le Témoin lui parle de fortunes diverses à l'heure du bilan. Certaines listes de candidatures ne sont faites pas remarquer par une approche modérée centrée sur le débat. D'autres se sont livrés à des rivalités sanglantes, observe le journal. La bataille verbale, parfois physique, entre Pastef et Sam Sakadou a jeté une ombre sur cette période électorale. Sud Quotidien lui constate que la campagne électorale a clairement distingué deux conceptions de la politique, l'une valorisant les coups, les menaces et les insultes, l'autre s'étant évertuée à mettre en avant le bien commun. Selon Sud Quotidien, le pays, malgré ses prétentions d'exceptionnalité, paraît s'enfoncer dans un tunnel. Le quotidien, lui, semble être le plus insatisfait des journaux. Aucune liste n'a pu présenter un contrat de législature sur le journal. La campagne électorale laisse bon nombre de citoyens sur leur faim, a déclaré le journal. Rewmi Quotidien, lui, se penche sur la violence et le procureur de Saint-Louis a placé ainsi les 88 personnes sous mandat de dépôt, précisant que les prévenus sont soupçonnés d'avoir commis diverses infractions. Ils seront jugés lors d'une audience spéciale prévue le 2 décembre prochain. Sur le Rewmi Quotidien, Record lui revient sur la victoire du Sénégal face au Burkina Faso. Les Lions empochent les 3 points et se retrouvent à la première place. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.